Est-ce que vous connaissez l'histoire de Billy Milligan ? C'est un Américain arrêté pour VIOL à la fin des années 70 et qui s'en sortira puisqu'il souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité et que selon lui c'était une de ses personnalités qui avait commis les crimes mais pas lui en tant qu'humain. Shyamalan, lui, il connaît cette histoire et cette histoire elle le fascine au point qu'il va décider d'écrire un scénario en partant de l'idée que plusieurs personnalités pourraient cohabiter dans un seul corps et que chacune de ces personnalités essaierait de prendre le dessus. Un point de départ intriguant, surtout s'il s'avère qu'une de ces personnalités est persuadée d'avoir des pouvoirs surnaturels. L'idée va plaire, en même temps c'est vrai qu'elle est prometteuse, et en août 2015, c'est officiel, le prochain film de Night Shyamalan sera un thriller psychologique qui va s'appeler Split. You're being bitchy now. I'm gonna slap you. I'm gonna slap you in your face and you... Just give me as much time as you can. You're gonna get me into trouble. Bon, déjà, première chose, il faut un sacré acteur pour interpréter un rôle pareil, et dans un premier temps, on embauche Joaquin Phoenix, qui va être chaud, mais qui finalement va être remplacé in extremis par James McAvoy, rejoint ensuite par Anya Taylor-Joy, entre autres, et le tournage va se mettre en place très rapidement, avec un budget assez réduit, moins de 10 millions de dollars, un tournage durant lequel Split va devenir peu à peu une sorte d'hybride en fait. Thriller, certes, mais qui va aussi lorgner vers l'horreur psychologique, et vert, surtout, avec ce caméo final qui fera énormément de bruit à l'époque et que je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, tout simplement lorgner vers le film de super-héros. Et quand Split va sortir, ça va être un gros succès pour son réalisateur. We are glorious. We will no longer be afraid. Près de 300 millions au box-office, et je vous rappelle, au vu de son budget, moins de 10 millions de dollars, c'est quand même une sacrée réussite, au point qu'on va quand même être sur l'un des films les plus rentables de son année, et surtout, on est sur un retour à une réception critique très positive pour son auteur, Shyamalan, qu'on disait depuis quelques années déjà largement en perte de vitesse, ce qui était vrai, et qui, avec Split, revient très fort. Et ça, moi, ça me fait plaisir, parce que j'aime beaucoup ce cinéaste, même dans ses moments d'errance, même dans ses passages à vide, je trouve que c'est quand même un auteur intéressant. Et surtout qui a pris ces dernières années un virage vers la série B qui a été amorcé avec The Visit et qui lui va à merveille. Moi, j'ai par exemple beaucoup aimé Hold. Je trouve que Hold, c'est un épisode de la 4ème dimension géant en fait. Casser ma casquette. Et Split, je trouve clairement qu'il est pas dénué d'intérêt et de qualité non plus. Le gros point fort du film, clairement, c'est son interprétation. Parce que parfaitement dirigé par Shyamalan, McAvoy parvient à nous faire croire à chacune de ses transformations et je trouve que c'est très subtil dans la mise en scène. En fait, c'est fait sans jouer sur un quelconque changement d'habit ou changement de tête ou changement de coupe, etc. comme aurait pu le faire un film facile ou un film peu subtil ou un film qui voulait juste pas s'emmerder. Ici, non, tout repose sur le jeu d'acteur et sur la volatilité de son personnage qui va vraiment nous garder en tension tout le long en fait. Là-dessus, Split, il est bien écrit et il est aussi parfaitement réalisé. On renoue avec l'élégance et la classe de la mise en scène d'un Shyamalan qui n'en fait pas des tonnes et qui est très conscient de la qualité de son écriture et de son acteur principal. Et ça suffit en fait, et c'est là où il est fort. C'est qu'il sait bien que quand t'as de telles qualités, une bonne écriture, un bon acteur, t'as pas forcément besoin d'en faire des tonnes dans la mise en scène. Il le sait, il l'applique et ça marche. They're gonna believe we exist now, right? They're gonna have to. So what do we do now? Mais attention, parce que même si j'ai aimé, voire même beaucoup aimé Split, et je trouve qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin. Il aurait pu entretenir encore plus de mystère sur sa bête, il aurait pu ne pas s'embarrasser de flashbacks peut-être un peu superflus, il aurait pu faire durer encore plus quelques séquences pour être encore plus marquant, juste quitter son statut de film divertissant et sympa pour devenir quelque chose d'encore plus grand. Il manquait pas grand-chose, mais vous en faites pas, Tonton Intercut est là pour vous et pour vous parler des films du même genre. J'ai une petite sélection pour vous, c'est ces films comme Split en mieux.
Bon, alors pour parler de Split en mieux, forcément on va devoir parler de troubles de la personnalité. D'ailleurs, je le dis, on sait jamais si c'est un sujet qui déplaise à certains ou trigger warning en quelque sorte, sachez quand même qu'il y en aura pas mal dans cette vidéo. Et pour commencer, je vais aller franco avec un film adoré par certains, détesté par d'autres, et voire même moqué en fait. Et franchement, moi qui aime beaucoup ce film, je comprends. Un film réalisé par Brian De Palma, un film qui s'appelle L'Esprit de Kane. Bon alors oui, Brian De Palma, c'est un cinéaste très clivant, ça on le sait bien, mais rarement il aura autant divisé que sur ce film. Ce qui à mon sens est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y est vraiment allé à fond. On va suivre le Dr Carter qui abandonne sa carrière assez brillante pour se consacrer à sa fille et à sa femme, Jenny, sa femme qui est donc elle-même médecin. Mais peu à peu, il y a des choses qui vont clocher. Jenny, elle va commencer à remarquer des tics, des espèces d'obsessions, des stigmates qu'elle avait jamais vu encore chez son mari, au point de le sentir de plus en plus vaciller et flancher, et au point où elle va douter de sa santé mentale. À partir de là, l'ami Brian va nous lâcher un thriller psychologique et laisser tomber toute notion de subtilité, mais ça on le sait de toute façon, quand De Palma décide d'y aller, il y va généralement à fond. Le cinéaste va explorer les troubles schizophrènes, l'angoisse et la paranoïa, et va le faire avec un côté quasi grand guignol qui va surprendre si on s'y attend pas. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va rien s'interdire, ni mauvais goût, ni invraisemblance, et il va nous bombarder de tous ces tics de réalisation qui sont bien connus. Ralenti, incohérence, expédiée en quelques plans et justifiée narrativement de manière un peu bancale parce qu'on s'en fout. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de distiller une espèce de tension grandissante et de développer des personnages doubles, ce qu'il parvient magnifiquement à faire, sans trop qu'on sache comment, parce que L'Esprit de Kane, c'est un peu le genre de film devant lequel tu restes scotché, parce qu'il a une espèce de pouvoir d'attraction et un pouvoir de fascination. C'est pas trop d'où il sort, mais il est assez étrange. I was afraid of this. I wanted him to do this himself. I didn't want you to help him. Gee, Daddy, I was only trying to help out. If I hadn't been there, we'd all be fucked. Et quand je parle de cette tic de mise en scène, alors attention, quand Brian De Palma décide quand même de nous montrer que c'est lui le patron et de tout faire péter, il nous place un plan séquence monstrueux, il fait basculer le récit en quelques plans magnifiques, il accouche de séquences vraiment fortes qui alimentent un récit qui est lui aussi quasi schizophrène. Ce que pas mal de critiques ont d'ailleurs relevé. Quand je me suis renseigné sur le film, j'ai vu que c'était quelque chose qui revenait assez souvent et je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est sur un film presque schizophrène lui aussi. On navigue tellement entre moments de série B kitsch et too much et soudaine virtuosité technique et artistique qu'on sait jamais trop sur quel pied danser, d'où cette espèce de fascination, je pense, qu'on ressent vers un film qui ressemble juste à rien d'autre et qui est efficace, hein. Les amis, quand L'Esprit de Kane tombe dans l'horreur pure par exemple, croyez-moi, vous allez être proprement terrifiés quoi. C'est un film expérimental, parfois grotesque, terrifiant, étrange, mais on est sur un film qui va forcément vous faire réagir en tout cas, et qui est un film pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Every time there is another trauma, there may be another personality. Pretty soon there are scores of them running around inside your head, squabbling amongst themselves as to which one gets to control the consciousness. Ok, alors on va aller vers un film un peu plus conventionnel, si on veut. Un film franco-belge. Les amis, un film sorti en 2003, et vous allez voir, mais c'est complètement split, en fait, c'est vraiment split. Enfin, c'est vraiment aberrant, c'est à se demander si Shyamalan ne l'a pas vu, je pense que si. Je vais vous parler de Dédale. Alors, dans Dédale, c'est calé dès le synopsis, on va suivre Claude. Claude qui est une tueuse en série qui souffre d'un trouble de la personnalité multiple, comme le mec dans Split concrètement. En gros, elle a 7 personnalités qui se disputent le contrôle de son corps. En permanence, ces personnalités prennent le dessus, switch, enfin voilà. Et 2 hommes, un psychiatre plus le flic qui l'a arrêté, vont se plonger dans son monde pour essayer de découvrir ce mystère de femme, sa réelle identité, si même elle en a une, et juste, voilà, essayer de comprendre le cerveau de l'ami Claude. Donc oui, c'est Split, c'est absolument Split, et ça a même, j'ai envie de dire, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Et parmi ces qualités, déjà, les amis, il y a une sacrée interprétation.
Ici, c'est Sylvie Testud qui interprète Claude et qui est juste géniale dans un rôle pourtant bien compliqué, hein. Clairement, elle s'en sort à merveille dans un thriller psychologique à l'ambiance bien travaillée, passe par une colorimétrie désaturée, mais aussi par une direction artistique qui marche, qui fait que Dédale a quand même une belle gueule, hein. Des décors glauques et labyrinthiques, une photographie soignée, juste ce qu'il faut de rythme dans la mise en scène. Dédale pose son atmosphère et peut compter sur une écriture intelligente, forte, bon alors peut-être un poil plus intellectuelle que celle de Split, mais qui fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle perd le spectateur jusqu'à un final qui est très bien pensé et qui est quand même plutôt surprenant. Qu'est-ce qu'il y a? Appelle les gars, vite! On est sur du pur thriller psychologique. Il y a du suspense, il y a du symbolisme, mais qui parvient à ne pas être trop lourd. Ça se suit avec plaisir et le film n'a aucune faute de goût. Bon, alors, si ce n'est, allez, si je veux taquiner un peu, ces effets spéciaux parfois mal incrustés. Et les amis, on est en 2003, c'est un film qui est sorti 20 ans avant Split et qui n'a pas du tout le même budget même. Moi, franchement, je lui pardonne sans problème. Et puis voilà, que ce soit dans le concept même ou dans le déroulé narratif, voire dans la direction d'acteur de McAvoy, difficile de croire que Shyamalan n'a pas vu ce film. Je me devais évidemment de le placer ici au vu des similarités. Foncez sur Dédale, vous serez pas déçus. Et ben les amis, j'ai encore 2 films pour vous, et celui par lequel je vais commencer est dingue, mais complètement dingue. Il est sorti en 76, soit quand même près de 40 ans avant Split, hein, et c'est une histoire vraie. J'en parle rapidement, il est à la fois lié énormément à Split et pas tant que ça, mais vous allez comprendre. C'était à la base un téléfilm, mais qui a eu tellement de succès et qui a tellement plu, qu'il a ensuite été édité et recoupé pour devenir un film édité en DVD Blu-ray. J'arrive pas à parler, pardon. Un film qui s'appelle Sibylle. Sibylle nous raconte l'histoire vraie de Sibylle, qui est en pleine thérapie. Ça va pas trop bien, puisque son problème, c'est que, ça va vous surprendre, elle a un trouble de la personnalité multiple. Elle abrite en elle 16 personnalités différentes, 16 personnalités qui veulent toutes prendre le contrôle de son corps, voire la tuer. Et cette idée, bon alors là où ça va être original, c'est que ça va être traité d'un angle beaucoup plus scientifique que dans Split, puisqu'on va la suivre à travers sa thérapie qui a quand même son lot de passages assez terrifiants, et d'autant plus terrifiant qu'on sait que tout ce qui est décrit, ça s'est vraiment passé, et le film ruisselle de séquences marquantes et quand même souvent assez déchirantes, il faut le dire. Ici, t'auras pas de bête, t'auras pas de fantastique à proprement parler, t'auras plutôt juste une actrice impeccable, tiraillée entre 16 entités dont on va réussir, et c'est là où c'est fort, on va toutes comprendre leur origine, mais aussi leur fonctionnement et leur ambition. Et c'est pour ça, bon alors je l'évoque rapidement, c'est ce qui vous a plu dans Split, c'est plutôt l'action, le kidnapping, le fait que le héros devienne une sorte de grosse bestiole, l'arrivée du fantastique et la quasi-transformation du film en espèce d'origin story de méchant de comics, bon, ça, c'est pas le film qu'il vous faut, Sibylle, c'est pas vraiment la même chose. Mais si vous avez aimé James McAvoy, ses transformations, le concept du film, et que vous avez envie d'un peu de réel, d'un angle plus concret, plus scientifique sur ce sujet fascinant, clairement, Sibylle, ça fera la blague. I have an illness. It's what you and Mother call my moodiness, and it's getting worse and worse. Bon, et pour finir, j'aurais aussi pu vous parler d'un film avec Alberi, peut-être un peu plus léger, mais non, pas tant que ça en fait, mais juste un peu moins scientifique, un peu... Vous allez voir en fait, parce que je vois que c'est compliqué pour moi de parler, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible. Laissez-moi vous parler de Frankie et Alice. Frankie et Alice, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce bordel, c'est Frankie, qui est donc joué par Alberi, qui est une stripteaseuse forte, indépendante, une femme libérée. Sauf qu'on lui diagnostique un trouble de la personnalité multiple, j'ai jamais dit autant ce mot que dans cette vidéo, c'est fou. Et en effet, ça semblait de ça, parce que plusieurs fois, elle semble comme possédée. Et ce qui est marrant, bon, ou pas trop, hein, tu me diras, c'est que parmi ces personnalités, bon, alors comme Split, tu vas trouver un gamin de 7 ans, par exemple, mais tu vas aussi et surtout trouver Alice. Alice, qui est une femme violente et profondément raciste,
triste, ce qui colle pas très bien avec la franquise de base. Et ça pourrait être le pitch d'une mauvaise comédie Disney Channel. Regardez, je partage mon corps avec quelqu'un de raciste alors que je suis noir. Mais ici, c'est plutôt traité sous la forme d'un thriller/drame. Et bon, c'est un film qui est efficace, c'est un film qui est porté par une Alberi qui est très très bonne dans son rôle, bande de dégueulasses, qui a quelques séquences plutôt fortes et un angle d'approche du trouble de personnalité multiple qui est différent de tous les films que j'ai cités avant. Mais je le glisse là, j'en dis pas plus en fait, c'est un film qui est intéressant pour vous de découvrir si vous l'avez pas vu. Ça va être une bonne surprise, ça vous occupera totalement pendant une soirée. Frankie, we good, baby. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui allez choisir le thème de la prochaine vidéo. Dessin animé, les amis. Je vous propose soit le Roi Lion en mieux, soit 1001 pattes en mieux. Les flammes de l'enfer! Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, c'est ce qui soutient cette chaîne, vous le savez. Et n'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.